Le Real Madrid, les amis, est parti pour cette saison 2022-2023 avec des ambitions extrêmement élevées, avec aussi beaucoup d'objectifs à atteindre. Une saison qui peut être exceptionnelle, en tout cas avec 6 titres en jeu pour le Real, qui va devoir revalider certains titres, aller chercher aussi ceux qui n'a pas pu avoir cette saison. Mais en tout cas, des ambitions qui vont être énormes, bien sûr, pour respecter l'institution que nous représentons, le club, les cuissons et surtout représenter le vestiaire avec l'effectif que l'on a qui va se consolider petit à petit entre les jeunes qui explosent, les nouvelles recrues et en tout cas aussi les joueurs expérimentés qui veulent peut-être partir par la grande porte. On va parler aujourd'hui les amis des 5 grands objectifs du Real Madrid pour la saison 2022-2023. Et au passage les amis, je voulais vous remercier parce qu'on s'approche tout doucement des 40 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Du coup, si jamais vous aimez le foot, le football espagnol ou du moins le Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche car il y a quasiment une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours sur la chaîne, même en période de mercato, en période de creux, etc. Toujours des analyses, des sujets intéressants en tout cas sur le Real et le football espagnol. Du coup, venez rejoindre la communauté et en tout cas un grand merci pour votre soutien au quotidien. Et si on peut essayer de passer les amis les 50 000 abonnés avant fin août ou pourquoi pas courant de l'année 2022, ce serait exceptionnel. Alors déjà, le premier objectif, bien entendu, ça va être de remporter tous les titres. Là, c'est un objectif assez évident. Le Real Madrid se doit au moins une fois dans son histoire de remporter les 6 titres dans une année. Faire un sextuplé que seul le Barça et seul le Bayern Munich ont pu réaliser en tout cas durant différentes saisons. Et à mon sens, le Real Madrid, en étant le plus gros club du monde, le meilleur club en Europe et en Espagne, c'est un petit peu honteux, j'allais dire, de ne pas avoir réussi à remporter autant de titres sur une saison. Toujours on a réussi à faire 4 ou 5 à des moments, mais jamais 6. Il y a toujours une petite coupe, une petite compétition qui en tout cas nous file entre les mains. Même dans des années, on avait du coup une équipe A et une équipe B qui tournaient plutôt bien ensemble, et ben toujours un titre nous échappait. Aujourd'hui, on a un effectif qui est quand même bien construit, avec des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont tout gagné et qui n'ont plus rien à prouver, et des jeunes aussi qui ont les dents longues, qui ont le couteau entre les dents, et qui ne veulent pas s'arrêter de remporter des trophées, même après une Liga et une Ligue des Champions remportées la même année, et pour certains pour leur première année. Ça mélangé à un effectif qui se veut de plus en plus étoffé, de plus en plus qualitatif, avec de plus en plus de concurrence, avec un groupe qui est de plus en plus soudé, parce qu'on voit vraiment que le Real aujourd'hui, que ce soit sur le terrain et en dehors, tout le monde est soudé, forme une vraie équipe, et surtout forme un groupe incroyable. La bonne humeur, ça danse, ça chante, ça rigole, ça se soutient, ça s'aide même entre concurrents des fois au même poste, ça montre que tout le monde veut pousser le groupe vers le haut, dans un contexte en plus, dans une saison qui va être très très longue, avec beaucoup de matchs entre les sélections, la Coupe du Monde et aussi bien sûr les différentes compétitions, le calendrier qui va être fou, on va devoir compter sur tout le monde du coup forcément, aller chercher les 6 titres ça passera par une belle gestion d'effectifs, par des rotations, une confiance mutuelle entre titulaires, entraîneurs, staff et les remplaçants, et surtout que tout le monde va mettre sa pierre à l'édifice pour aller au sommet et rendre fiers les supporters. Du coup, les 6 titres à mon sens, c'est l'objectif principal. Le deuxième objectif qui du coup est lié un petit peu au premier, ça va être bien sûr de conserver le ballon d'or parce que je sais très bien et on le sait tous que Benzema aura le ballon d'or cette année en 2022, sauf gigantesque cataclysme qui serait la plus grosse honte de l'histoire du ballon d'or ever, je pense. Je pense pas qu'il existerait plus gros crime que d'enlever ce ballon d'or à Benzema, du moins en termes footballistiques. Je pense pas qu'il y aurait eu plus grosse polémique que ça dans l'histoire. Mais de l'autre côté, conserver le ballon d'or, ça permet bien sûr d'un côté de se dire que le Real Madrid collectivement a fait ses devoirs, a rempli les objectifs autant collectifs sur tous les tableaux en Europe qu'en Espagne. Du coup forcément, si tu gagnes tous les titres, c'est forcément bon signe pour tes joueurs, pour les trophées individuels et les récompenses individuelles de fin de saison. Surtout s'ils ont brillé, mais du coup forcément quand tu vois que Vinicius par exemple est en pleine explosion, qui pourrait nous réserver beaucoup de surprises dans un effectif encore plus équilibré, encore plus frais et plus complet, et aux côtés d'un Benzema qui va être ballon d'or normalement et qui va aussi l'aider à briller un maximum avant pourquoi pas au bout d'un moment de quitter le Real d'ici 2 ans. Donc forcément entre Vinicius qui a envie de briller, entre pourquoi pas Rodrigo qui pourra encore plus exploser, entre Benzema qui voudra peut-être revalider son ballon d'or, peut-être on sait pas, Luka Modric qui pourrait aussi encore une fois éblouir le monde de son talent pour peut-être sa dernière saison au Real et en Europe, tu vois, on est à l'abri de rien. Le Real Madrid a des joueurs jeunes comme expérimentés qui peuvent remporter encore une fois ou pour la première fois le ballon d'or, et ça passera aussi bien entendu par des prestations non seulement individuelles de chacun pour éblouir le monde, mais aussi par des prestations collectives, des titres remportés, parce que c'est maintenant les critères principaux. L'individualité d'abord, mais surtout après derrière le collectif qui va avec les titres valider tes performances individuelles. Du coup les titres collectifs et garder le ballon d'or pour qu'on puisse continuer d'en avoir de plus en plus dans notre palmarès, et pourquoi pas devenir un jour le club qui a le plus de ballons d'or au monde, parce que je crois que c'est le Barça ou d'autres clubs en Angleterre, je sais pas qui c'est qui en a le plus, peut-être le Milan AC, je sais pas, mais en attendant, ça serait bien qu'on ait là aussi la première place dans l'histoire.
victoires. Le troisième objectif sera aussi un objectif collectif et cette fois-ci pas en termes de trophées, de distinction, mais plutôt en termes de performance. Et là je veux un effectif qui soit plus efficace face au but, il faut qu'on marque beaucoup plus de buts. Rien que quand je prends la Liga cette saison, même si on a fini premier avec beaucoup de points d'avance, il y a des matchs, on a quand même sué du cul alors qu'on aurait pu les tuer plus tôt, on aurait pu simplement se mettre moins en danger, se mettre davantage à l'abri du coup, parce que quand tu prends les 38 journées de Liga, et j'ai compté à la mano, on a seulement dépassé les 3 buts ou plus sur un match, seulement 13 fois sur 38 matchs. Alors c'est quasiment, alors c'est un tiers de la saison, vous allez me dire, mais Alex c'est quand même déjà beaucoup, t'affrontes pas des plots en face, t'affrontes pas n'importe qui, t'as quand même des grosses équipes. Oui, il est vrai, mais quand tu vois que sur une très longue période de 2 mois, on a galéré des fois à marquer plus d'un but ou plus de 2 buts sur certains matchs, qu'on remportait ric-rac 2-1 ou 1-0, etc., tu dis quand même qu'on mérite beaucoup plus avec l'effectif qu'on a et les noms qu'on a dans l'effectif et les jeunes promesses aussi qui explosent. Normalement, un effectif bien géré, avec une tactique qui soit bien posée, avec un football qui soit bien déployé, qui soit léché, qui soit intéressant à regarder, qui soit agréable à suivre et surtout qui permet à l'effectif d'avoir une diversité tactique entre jeu de possession, jeu de contre, attaque placée, etc. Normalement, le Real Madrid doit, au niveau tactique cette année, avec un effectif rodé, équilibré, qui va intégrer les nouveaux, etc., trouver cet équilibre, autant offensif et défensif, qui va permettre de créer du football, pour ne plus déjà de 1 être critiqué en disant qu'on gagne nos matchs en étant à l'arrache, qu'on gagne nos matchs sans rien produire, etc., qu'on est des grosses merdes, alors que pas du tout, on a des joueurs qui appliquent un football qui est magnifique quand ils le veulent. Par moments, c'est vrai que ça tire un peu la gueule, c'est même des fois un peu ennuyant, des fois de mater le Real, quand il commence à ronronner, être trop prévisible, à jouer lentement, à pas casser des lignes, à pas aussi se déplacer, ne pas créer de mouvement, etc. Mais du coup, j'attends vraiment d'Ancelotti cette année comme objectif, un football plus offensif, un football plus léché, un football plus divertissant et qui marque plus de buts et qu'on dépasse plus souvent la barre des 3 buts par match. En plus, comme je disais, au niveau offensif, cette année, bon, t'as Vinicius qui va marquer peut-être plus de buts encore, t'as Benzema qui peut peut-être encore faire une saison extrêmement pareille que cette année, qui va te le donner le ballon d'or, t'auras Rodrigo qui doit absolument marquer beaucoup plus de buts en Liga parce que marquer aussi peu en Liga c'est interdit, en Ligue des Champions il fait bien le taf mais pas en Liga et souvent il est meilleur remplaçant que titulaire, mais là dans un 4-3-3, si on joue en 4-3-3, il sera sûrement titulaire même s'il va sûrement se battre avec Asensio qui va peut-être rester, qui doit aussi marquer encore plus de buts parce qu'il a le potentiel de faire bien plus, ou de l'autre côté Eden Hazard qui va enfin peut-être se revendiquer et lui aussi doit apporter des buts et beaucoup plus de passes D. Donc forcément aujourd'hui on est dans un contexte où on a largement les moyens de faire mieux à tous les niveaux comptables, offensivement, défensivement, avec un effectif qui grandit et des joueurs qui progressent. Donc un football efficace, créatif et offensif, s'il vous plaît. De l'autre côté, comme quatrième objectif, un effectif aussi qui va avoir une défense plus solide parce que cette année défensivement autant en Liga deuxième meilleure défense avec 31 buts encaissés, il faut quand même qu'un jour on revienne au standard de dernière saison comme la saison 2019-2020 où on avait encaissé que 24 ou 25 buts ou la saison d'avant on avait encaissé que 28 buts. Donc tu vois déjà faut progresser dans ce sens là, retrouver des marques beaucoup plus défensives, se faire beaucoup moins peur sur tous les secteurs de jeu parce que aussi il faut dire un truc, en Ligue des Champions on a quand même pris le bouillon, que ce soit contre City, Chelsea, etc. On a quand même pris le bouillon. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est, même si on a fini champion de Liga, qu'on a gagné la Champions League, certes, retrouver une attaque qui soit beaucoup mieux, à tous les levels, toutes les compétitions, mais aussi une défense qui sera beaucoup plus solide. Alors là, avec l'arrivée de Rudiger, le fait que Alaba peut peut-être passer à gauche, ou simplement avoir une défense centrale, Alaba, Rudiger, même si Militao, bien sûr, est hors norme quand il joue en ce moment, que Carvajal à droite s'est bien repris sur la fin de saison, que Mendy sera là aussi pour la concurrence. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une défense qui soit mieux placée tactiquement, qui fasse moins d'erreurs individuellement, qu'on laisse moins d'espace aux attaquants adverses, parce que des fois, on prend le bouillon sur les côtés, c'est pas normal, des fois on perd des ballons bêtement, on fait des erreurs de marquage, d'inattention qui sont pas normales, et surtout pour aussi englober le côté offensif et défensif, et qui va aussi rejoindre peut-être le dernier objectif de la vidéo, c'est vraiment de progresser sur les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, c'est un truc qu'on a vraiment beaucoup perdu ces dernières saisons, en perdant Ramos, en perdant Varane, en perdant Cristiano, on marque beaucoup moins de la tête, que ce soit sur les phases offensives, sur les corners et les coups francs. Coups francs aussi au passage qu'on ne transforme que très peu parce qu'ils sont très mal tirés souvent par Benzema qui les monopolise, qui les envoie au-dessus dans le mur ou qui marque pas avec. Kroos et Modric à qui on laisse pas forcément assez tirer les coups francs parce qu'ils ont une patate et une précision normalement qui devrait les mettre légitimement en tant que tireurs. Et comme Benzema est en confiance, qui marque beaucoup de buts, qu'il fallait aussi atteindre bien sûr les objectifs collectifs et individuels pour lui, forcément il voulait les tirer en plus comme le faisait à l'époque notamment Cristiano quand il voulait tout monopoliser pour les stats et avoir des chances en plus de
marquer, mais là pour le coup, Benzema a déjà les pénaltys, il faudrait maintenant laisser les coups francs à Kroos, Modric et même maintenant Vinicius, qui d'ailleurs à l'entraînement les tire extrêmement bien. Il en avait déjà même marqué à l'époque avec le Castilla, il en marquait même au Brésil quand il jouait en club là-bas. Donc pour moi, Vinicius devrait, avec Modric et Kroos, tirer les coups francs et laisser juste les pénaltys à Benzema. Mais pour moi, les coups francs, autant offensifs que défensifs, faut s'améliorer. Là pour le coup, avec Alaba, on a quand même progressé un peu. Militao qui prend de plus en plus d'assurance de ce côté-là aussi, c'est pas mal. Mais avec Rudiger, je pense que défensivement, on sera pas mal aussi. Niveau gabarit de l'équipe, on a aussi maintenant des Tchouaméni, etc. qui agrandissent un peu tout ça et qui mettent un peu plus de puissance. Mais c'est vrai que les coups de pied arrêtés, il faut vraiment progresser dessus pour gagner sur tous les tableaux. Et aussi sortir des fois des matchs qui vont être un peu pièges ou simplement les matchs dans lesquels on est dans la mouise. Après, j'avais parlé dans mes notes notamment de créer un véritable groupe, une vraie rotation dès le début de saison. Pas attendre monsieur Ancelotti le mois de janvier, février ou même mars pour apprendre à faire des rotations. L'effectif cette année, il est soudé. T'as les jeunes, t'as les expérimentés, t'as les titulaires, les remplaçants qui vont avoir les dents longues. Beaucoup de matchs entre sélection et club, donc forcément là il y a beaucoup de compétition, faut gérer la fatigue, faut doser les efforts, des mecs qui vont partir à la retraite l'année prochaine, faut aussi doser les efforts, les jeunes qui doivent se montrer, faut les faire jouer, pourquoi pas faire monter aussi des jeunes du Castilla s'il le faut, mais du moins faire une vraie rotation, créer un groupe, une équipe A, une équipe B ou même une équipe AB bis comme tu veux, mais au moins quelque chose qui nous fasse gagner des matchs, qui repose l'effectif et qui soude le groupe plus que jamais. Et après j'avais parlé aussi pourquoi pas d'éviter les blessures un maximum, être vraiment régulier dans la création du jeu, dans la performance footballistique avant tout pour ne pas être en danger inutilement et sortir de bonnes situations et surtout proposer un football cool pour les supporters au prix que coûte le billet au Bernabéu ou simplement même à l'extérieur. De pas nous les faire regarder pour rien. Nous on veut voir un vrai football digne du meilleur club du monde. Et puis voilà, après pourquoi pas faire évoluer des jeunes de chez nous, les faire monter du Castilla, donner un peu de temps de jeu au cours de la saison. Et puis voilà. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo des 5, 6 ou 7 objectifs à atteindre pour le Real Madrid cette saison. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et puis surtout à vous abonner si vous aimez le football espagnol et le Real Madrid et surtout mon travail. Et en description et bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao.